Salut à tous, avant de vous parler pour le quintet de ce samedi à Deauville en Réunion 1 sur les 1300 mètres pour ce mois d'août, le prix du Champ d'Urance, je voudrais revenir sur le quintet de ce jeudi soir où je vous donne le tiercé. Et je vous avais parlé du 4 Nacido qui est 5e à 30 contre 1. Il s'en est fallu de peu pour que je vous donne le quartet, donc gardez-le ce Nacido. Vous voyez, il a fini 5e de quintet, je vous ai dit c'est un très bon cheval. À mon avis, il ne faudra pas l'oublier lors de ses prochaines courses. Là, il y avait 30 contre 1, bon la prochaine fois il n'y aura pas 30 je pense, parce que là on a vu le Nacido où en plus il est derrière. Et il est obligé de contourner les chevaux qui sont juste devant lui parce qu'il avait beaucoup de gaz. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait été dans les 3 tous les jours. En tous les cas, ça vous fait un petit tiercé et puis un petit 4 sur 5 pour ceux qui ont fait le quintet. C'est dommage pour ce 4. Donc on y va pour cette réunion 1 à Deauville en quintet très très ouvert. 1300 mètres ligne droite. Tout va dépendre vraiment du parcours. Parce que là, franchement, c'est un peu la bouteille à la mer, même si on a, je trouve, 2 chevaux ou 2-3 chevaux qui ont déjà bien fait sur la ligne droite, mais ça va être un quintet qui va être, à mon avis, qui risque de payer. Donc, en première position, j'ai mis le 5 McTennet. Alors, c'est un cheval qui va en général dans les chevaux de tête. Avec sa corde, ça ira très bien. Il est très dur à l'effort. Il a fini juste derrière les Races. Les Races, c'est un cheval à Monsieur Guillemin qui a gagné sa listed en suivant. Donc, du coup, c'est une bonne chance. Ici, il devrait normalement être dans le coup. Ensuite, le 4, Danciu, sa dernière course est excellente dans un bon handicap. Il a déjà couru sur la ligne droite. Pour moi, il va finir dans les 3 premiers. Ensuite, le 16, Spécial. Alors en fait, ses courses sont bonnes et elle est beaucoup mieux placée par rapport à plusieurs de ses adversaires du jour. Donc à mon avis, elle devrait jouer un bon rôle. Ensuite, le 8, Koslovka. Bon, elle est encore compétitive malgré la victoire du mois d'avril. Faudra juste que ça se passe bien dans la ligne droite. Mais avec ces chevaux-là, elle a déjà fait l'arrivée. Alors ensuite, en 5e position, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Vous savez très bien que je fais les lignes. Et celui-là, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Ça sera le 11, Zéo Lakis. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est pris en 38 de valeur pour son premier handicap. Alors il paraît bien placé. Pourquoi? Parce qu'il a fini 2e à moins d'une longueur de Inside Matter. Alors, qui est Inside Matter? C'est un cheval allemand qui s'est tapé le luxe de finir juste, enfin qui a fait jeu égal même avec Super Khaled. C'est un Fabre qui est en 50 de valeur et ce jour-là, il avait même battu Ramadan qui lui aussi est en 50 de valeur et qui a couru le Jockey Club. Donc, sachant que Zeolakis a fini juste derrière ce cheval, Inside Matter, je pense que Zeolakis, pour son premier handicap, est bien placé et a une chance pour prendre une bonne place. Ensuite, nous allons aller sur le 14, Fou Furieux. Alors, il a bien gagné dernièrement. Forcément, il est moins bien placé cette fois avec la surcharge. Mais une place ne lui est pas interdite. L'entourage lui avait même fait courir un groupe 3 il y a quelques temps. Ensuite, le 7, Mandala. Alors, l'entourage est très confiant. Moi, au papier strict, je vous dis honnêtement, ce sera plutôt pour une place. Parce qu'il n'a pas non plus des lignes qui sortent de l'ordinaire. Mais l'entourage est confiant, ils sont assez habiles, donc on s'en méfiera. Ensuite, le 2, Vercors. Alors, l'entourage est parti faire un tour à Ascot, dans le grand handicap. C'est qu'il pensait forcément avoir une chance. Vous partez pas là-bas sans vous dire que vous avez une chance. Il a fini 13e, mais il a bien couru. Maintenant, il revient sur nos terres en ayant battu certains des adversaires du jour qui ont une chance. Donc, à mon avis, c'est un bel outsider. Il avait entre autres battu Danciu, que j'ai mis en 2e position. En cheval de complément, j'ai mis le 1, Agathe. Alors, pour son premier handicap, l'handicapeur ne lui a vraiment pas fait de cadeau. Mais l'habilité de son entourage m'a poussé à le mettre justement en cheval de complément, puisque en champ réduit ou en cas de non partant, on peut le mettre. Maintenant, il a battu Cabrasso qui est en 38. Il s'est fait battre par un cheval qui était en 37. Donc, pris en 42,5, je trouve que c'est vraiment pris très haut. Maintenant, attention, voilà, l'entourage est très habile. Donc, je récapitule.
le 5 McTenet, le 4 Danciu, le 16 Spécial, le 8 Koslovka, le 11 Zeo Lakis, le 14 Faux Furieux, le 7 Mandala, le 2 Vercors et en cas de non partant, le 1 Agathe. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve bien évidemment demain, samedi, pour les courses de dimanche.